Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur la cybersécurité. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage avec toi des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Le 24 novembre, le collectif de hackers Near2TLG a déclaré avoir volé les informations personnelles de 3,6 millions d'abonnés de l'opérateur de télécommunications SFR. Ce dernier a cependant démenti cette affirmation en déclarant que les données compromises étaient issues de la cyberattaque qu'il a subie il y a déjà 2 mois. En effet, en septembre dernier, SFR a été victime d'un incident de sécurité durant lequel les cybercriminels ont mis la main sur 50 000 dossiers clients de l'entreprise. Agacés par le démenti de SFR, les pirates ont abandonné l'idée de monétiser le répertoire et ont décidé de publier gratuitement l'intégralité des données compromises sur leur canal Telegram. Sur cette application de messagerie instantanée, les hackers ont posté l'annonce suivante. SFR préfère mentir à ses clients en disant qu'on revend les mêmes données. Premièrement, c'est un mensonge. Deuxièmement, ça nous fait de la mauvaise pub. Ceci ne peut pas rester impuni, alors servez-vous mes frères. Selon Clément Domingo, cette attaque serait basée sur un accès non autorisé au logiciel de gestion de SFR appelé Cibo 360. Les données subtilisées ont été vendues à 500 € en crypto-monnaie et les hackers ont choisi ce montant réduit pour attirer des dizaines d'acheteurs. Parmi les autres victimes de Near2TLG, on retrouve la compagnie d'assurance en ligne Direct Assurance, Le Point et plusieurs petites entités. La SNCF est parmi ses prochaines cibles. Grâce à des campagnes d'ingénierie sociale sur LinkedIn qui se sont étendues sur une période de 6 mois, un groupe de pirates nord-coréens, connu sous le nom de Sapphire Slit, a réussi à voler plus de 10 millions de dollars en crypto-monnaie. Actif depuis au moins 2020, Sapphire Slit est composé de groupes de pirates informatiques comme APT38 et Blue North. Le groupe se fait passer pour un investisseur en capital risque qui invite des utilisateurs à participer à une réunion en ligne. En tentant de se connecter à celle-ci, les victimes tombent sur des messages d'erreur qui les invitent à contacter l'assistance pour obtenir de l'aide. Si elle accepte la requête, la cible reçoit des fichiers censés résoudre le problème de connexion alors qu'il s'agit en réalité d'un logiciel malveillant permettant aux attaquants de se connecter à la machine pour voler des informations d'identification et les portefeuilles de crypto-monnaies. Pour attirer ces cibles, Sapphire Slit peut aussi faire semblant d'être recruteur pour des sociétés dans la finance. Selon Redmond, la Corée du Nord envoie des milliers de travailleurs informatiques à l'étranger pour servir de facilitateurs à leurs activités illicites. Non seulement les informaticiens nord-coréens utilisent l'IA, mais aussi les logiciels de modification de la voix pour tromper leurs victimes. Les victimes du ransomware ShrinkLocker peuvent récupérer leurs données grâce à un outil gratuit de Bitdefender. Après avoir bien analysé le fonctionnement interne de ShrinkLocker, les chercheurs de Bitdefender ont trouvé un moyen de récupérer les données. Identifié en mai 2024 par Kaspersky, ShrinkLocker est considéré comme un logiciel simple mais efficace et semble avoir été adapté à partir d'un code vieux de 10 ans. Lors d'une attaque, les pirates ont réussi à chiffrer les systèmes des machines sous Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 et 2019. Le ransomware se caractérise par l'utilisation du langage VBScript ainsi que l'utilisation de BitLocker au lieu de son propre algorithme de chiffrement. Dans un premier temps, il vérifie que BitLocker est activé sur le système ciblé. Si ce n'est pas le cas, il va l'installer avec une commande PowerShell. Ensuite, un mot de passe aléatoire dérivé d'informations spécifiques au système est généré et envoyé sur le serveur du pirate. Après le redémarrage forcé du système, le BitLocker demande la saisie du mot de passe pour déverrouiller le disque chiffré. Sur l'écran BitLocker, on peut également voir l'email des attaquants pour le paiement de la rançon en échange de la clé de déchiffrement. Des pirates ont réussi à compromettre plus de 2000 pare-feux de Palo Alto Networks en exploitant 2 vulnérabilités 0D qui ont été corrigées récemment. La première faille de sécurité est un contournement de l'authentification identifié par CVE 2024-0012 qui a été localisé dans l'interface web de gestion PanOS, tandis que la deuxième est une élévation de privilèges PanOS identifiée par CVE 2024-9474. Même si Palo Alto affirme que les attaques ne concernent qu'un nombre limité de pare-feux, la plateforme Shadow Server affirme qu'elle a identifié plus de 2700 pare-feux vulnérables.
Toujours selon cette plateforme de surveillance des menaces, environ 2000 pare-feux Palo Alto ont été piratés depuis le début de cette campagne, tout en ajoutant ces 2 failles dans son catalogue de vulnérabilités connues et exploitées. La CISA demande aux agences fédérales américaines d'appliquer les correctifs de sécurité dans un délai de 3 semaines jusqu'au 9 décembre. De son côté, Palo Alto recommande à ses clients de sécuriser les interfaces de gestion de leurs pare-feux en limitant l'accès au réseau interne. Récemment, une panne majeure a affecté les services Microsoft 365, perturbant des applications essentielles comme Outlook, Teams et SharePoint Online. 6 heures après le début de la panne, Down Detector a reçu des milliers de rapports venant des utilisateurs concernés. Ces derniers affirment rencontrer des problèmes de connexion avec d'autres services comme OneDrive, Purview, Copilot et Outlook Web et Desktop. En reconnaissant le problème, Microsoft a demandé à ses utilisateurs de se référer à MO 94 1162 dans le centre d'administration pour plus d'informations. Selon Microsoft, certains clients pourraient aussi avoir du mal à utiliser Microsoft Fabric, Microsoft Bookings et Microsoft Defender pour Office 365. Au moment où j'enregistre cette vidéo, pour résoudre la situation, Microsoft a déployé des correctifs dans environ 60% des environnements touchés et surveille activement leur progression. Parallèlement, l'entreprise procède au redémarrage manuel des autres machines concernées pour rétablir l'accès complet au service. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.